Je ne sais pas ce que je suis, je le découvre au fur et à mesure. Je fais les morceaux et j'essaye de trouver une pulsion qui va coller avec les mots que je raconte. Et le blues, c'est une question, c'est une sorte de manière de s'interroger sur ce qu'on est. Donc ça correspond assez souvent à ce que j'écris. Oui, pour les oublier, c'est-à-dire en fait, en même temps, je n'en fais pas toute une affaire. Au contraire, ce qui m'amuse, c'est que les mots, en roulant les uns sur les autres, finalement, donnent un beat, un groove qui fait que, au-delà du sens que chaque mot porte comme un wagon transporte des voyageurs, les histoires que je raconte sont surtout dans un rythme. Tu vois. Ce sur quoi je travaille en peinture, c'est le rapport entre le rationnel et l'irrationnel, le rapport entre le construit et l'inconstruit, le rapport entre le réel et le virtuel, c'est-à-dire l'interprétation qu'on fait du monde. Tous ces sujets qui sont un peu abstraits, mais qui sont assez facilement compréhensibles avec des images, si je les traite avec des mots, ça devient intellectuel. Alors que quand j'écris des chansons, je m'efforce au contraire de rendre visuelles des choses intellectuelles. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, mais plus que ça, quand je vais monter sur scène, ou même quand je viens pour devenir ce que je fais là, c'est pas la même personne que celui qui le fait. Et ce qui m'excite bien quand je regarde un tableau que j'ai fait ou que je relis quelque chose que j'ai écrit il y a des années ou que j'écoute un disque en me disant putain j'aimerais bien l'avoir fait, ça m'excite plus que quand je connais toutes les ficelles. Et donc la création artistique ça découle d'un voyage dans le subconscient. Toutes les autres créations humaines découlent d'un voyage dans le conscient. Donc effectivement il y a un double. Et un double qui agit, alors que moi je suis plutôt quelqu'un de secret, d'inhibé, de relativement discret et pas. Je ne cours pas après les pipoleries qui en font bander d'autres. Moi je suis heureux dans une forme de recul. Mais quand il s'agit de mettre en route les chansons, il faut que je les chante. Donc ça c'est l'autre qui bosse. Non, c'est ce que j'appelle le multisme. Et l'idée du multisme, c'est que l'inspiration se trouve au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien, dans le premier truc. Alors que les différents savoirs, méthodes et know-how, savoir-faire, sont dispersés dans des endroits différents du cerveau. Donc tu peux très bien avoir des choses qui sont extrêmement difficiles à fabriquer, à construire, à concevoir, mais qui sont peu inspirées. Tu as des solos de guitare, par exemple, qui sont absolument incroyables à jouer, qui évoquent rien. Alors qu'à l'inverse de ça, tu as d'autres choses qui sont relativement faciles à faire, donc techniquement un peu, mais qui sont portées par un feu qui fait toute la différence entre l'art et l'artisanat. L'artisanat, c'est un savoir-faire, une maîtrise, un contrôle. Je dis que c'est penser avant d'agir, alors que l'art, c'est l'inverse. Tu agis avant de penser. Pourquoi tu l'as fait, tu ne sais pas. Et des fois, ça arrive derrière ce que tu as fait. Il y a un truc d'intuition dans l'art et de visite de ces émotions qui passent en premier avant le savoir-faire. Donc, le multisme que je défends depuis 30 ans, c'est l'idée qu'il faut trouver la façon qui est la mieux adaptée à ce que tu as à dire.